Shut up and sit down. Bonjour, nous sommes en Espagne, près de Barcelone pour un nouvel essai. Donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de ce nouveau Harley-Davidson Softail Breakout. Premier point, est-ce que c'est important un nouveau Softail Breakout? Ah bah oui, c'est carrément important parce que contre toute attente, figurez-vous que cette moto, c'est la 3e meilleure vente de Harley-Davidson en France. Alors en premier, en deuxième, on a les petits Sportsters, enfin petits 883 et 1200, l'Iron et le 48. Et après, la 3e vente, c'est celle-ci. Donc le renouvellement de cette machine est extrêmement attendu par le réseau et par la clientèle, ce qui en fait tout l'intérêt de l'essayer aujourd'hui près de Barcelone. Deuxième point, comment est-ce qu'on reconnaît un Softail Breakout? C'est très facile, c'est une moto qui a une très forte identité visuelle, roue avant de 21 pouces, pneu arrière de 240 mm, on est sur une géométrie assez extrême, la moto est longue, la moto est basse, la moto est trapue, et sur cette nouvelle machine, Harley-Davidson a bien entendu retravaillé et récupéré tous les codes qui ont fait son succès auparavant. Troisième point, nouveau Softail, c'est avant tout un nouveau cadre. Alors ça reste une machine qui semble être un cadre rigide, bien entendu, elle est suspendue, Softail et non pas Hardtail comme par le passé, sauf que ça a complètement changé, le cadre est à 100% nouveau. Avant, sur le Softail, on avait 2 amortisseurs en dessous du cadre qui travaillaient en extension. Maintenant, on a un amortisseur central ici qui travaille en compression, et en termes de châssis, ça change tout. La preuve, c'est qu'on a un châssis plus rigide de 34%, on a une nouvelle fourche à cartouche à l'avant, et puis surtout, on a un amortisseur arrière qui est réglable ici par une molette pour la précharge. Le nouveau Softail, ce n'est pas qu'un nouveau châssis, et c'est mon 4e point, c'est aussi un nouveau moteur. Alors je ne dis pas un nouveau, mais 2 nouveaux moteurs. On a le 107 et le 114 qui font partie de la famille des Milwaukee 8 qui a été lancé l'an dernier. C'est un moteur en V, bien entendu, de nouvelle génération, 4 soupapes par cylindre, des cylindrés en hausse. Donc le 107 c'est un 1745, le 114 c'est un 1850, on l'avait aujourd'hui à l'essai, c'est un moteur qui fait plus de 16 kg de couple, 94 chevaux. Sincèrement, ça commence à dépoter pour une Harley, l'époque des Harley qui se traînaient un peu, c'est fini. Là, c'est vraiment une machine qui vous allonge un peu les bras et qui aime à ce qu'on ouvre sérieusement la poignée. Entre 3-4 000 tours, il y a une traction, il y a une poussée, il y a un bruit, il y a une émotion, et ça devient presque un petit dragster entre 2 virages qu'on prend évidemment avec un peu de précaution parce qu'il n'y a forcément pas beaucoup de garde au sol, on évite poser sur les repose-pieds et sur la béquille, même aujourd'hui où il a plu dans une grande partie de notre essai. Néanmoins, c'est une machine qui est faite pour se faire plaisir à l'accélération entre 2 virages. 5e point, c'est comment la vie avec un Softail Breakout. C'est assez facile, même si elle a un peu changé par rapport au modèle précédent. Le réservoir est plus petit, on a perdu le 18,7 litres, maintenant c'est 13,7 litres. Donc l'autonomie est un peu en baisse, même si cette nouvelle génération de moteurs est supposée moins consommer que la génération précédente. Et puis fini aussi la grosse console centrale et chromée. Cette moto est très moderne, on a un petit compteur digital assez lisible, pas forcément tout le temps quand il y a un petit peu de reflet de lumière, mais dans la plupart des cas c'est lisible. Et puis ordinateur de bord ici, on passe compte-tours, autonomie, vitesse, les triples, l'horloge, etc. Donc c'est une nouvelle machine, elle a été repensée à 100%, moteur, châssis. Et la question qui tue, et je lève le doigt interrogateur, est-ce qu'elle est armée pour représenter et continuer le même succès que le modèle précédent? Eh bien pour le savoir, je vous invite à lire le repère des motards.com.